Je m'appelle Marjorie, je fais du rugby depuis que j'ai 9 ans. J'ai commencé en région parisienne et je suis vite arrivée dans la région toulousaine. Je joue à Blagnac, Saint-Thomas-Blagnac depuis 11 ans à peu près. Et je joue en équipe de France à 7 et à 15 depuis 2009. Mais quand j'ai commencé, j'étais petite, donc c'était vraiment de l'amusement, retrouver un esprit d'équipe. J'ai beaucoup apprécié tout de suite mes coéquipiers, mes entraîneurs. Donc j'ai aimé le sport, mais surtout l'ambiance qu'il y avait autour. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu pareil, il y a des choses qui sont rajoutées. Ça m'a appris à faire mal, ça m'a appris à respecter des règles, des consignes, à vraiment bien m'intégrer dans un groupe, à savoir gérer un groupe aussi, gérer des choses dans une vie d'équipe. C'est pas toujours facile. J'ai fait du droit, donc j'ai un bac plus 4 en droit. Et l'année des Jeux, j'ai tenté mon Master 2 que j'ai pas eu et que j'ai pas retenté après pour me consacrer au rugby. En gros, en termes d'heures, je sais pas, on fait à peu près 3 entraînements par jour, d'une heure et demie. J'ai pas un modèle en particulier, mais il y a plein de joueurs ou joueuses dont j'essaie de m'inspirer. C'est vrai que en Nouvelle-Zélande, il y a Mako en troisième ligne que j'aime beaucoup. Il y a du sautoir en France que j'aime beaucoup regarder. Voilà. Beaucoup de joueurs que je trouve très très bons. Pas spécialement en MH. Non, on écoute la musique, on met une espèce d'enceinte que tout le monde écoute, mais j'ai pas de musique particulière, pas de rituel spéciaux. Pour ma part, plutôt physique. Okay. Je pense que beaucoup de personnes ont du mal à gérer le côté mental, mais moi c'est plutôt le côté physique. Mentalement, je pense être plutôt prête à chaque fois, j'arrive à me préparer correctement, donc j'ai pas trop de difficultés de ce côté-là. Meilleur souvenir, je dirais, bon, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal, hein, mais la Coupe du Monde en France a été un très très bon souvenir. À Jean-Bouin, c'était le match à Jean-Bouin était très très bien. Et mon pire souvenir, je pense que ça serait la défaite au JO contre le Canada, en quart de finale. Non, c'est quand même différent, mais je me prépare, je pense bien me préparer à chaque fois pour tous les matchs, mais ouais, c'est quand même différent, les attentes sont différentes, mais la préparation n'est quand même pas la même. La préparation est quand même différente. La préparation et le nombre de licenciés, tout est un peu lié, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'était pas beaucoup à jouer au rugby et les filles commençaient très tard. La plupart commençaient à la fac, moi de ma génération, je suis une des rares à avoir commencé avant les 15 ans au rugby, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup plus de licenciés, les filles commencent plus tôt, donc forcément la préparation est meilleure. Et là, on rentre vraiment dans un système de haut niveau très jeune, ce qui n'arrivait pas avant. Franchement, j'en entends pas beaucoup, mais mais oui, les gens qui pensent que le rugby c'est pas fait pour les femmes, c'est typiquement la phrase qui pourrait m'agacer, même si je l'entends très rarement. Je suis rarement tombée sur des personnes très fermées d'esprit, mais oui, c'est déjà arrivé qu'on me dise mais comment ça se fait, t'es mignonne, tu fais du rugby. C'est pas méchant, ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais je trouve que la réflexion est un peu stupide. La réflexion en elle-même est stupide. Je fais partie de ceux qui pensent que n'importe quel être humain peut faire le sport qu'il veut, quand il veut, et que la liberté maintenant, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quel que soit le sexe de la personne. Un petit peu, il est plus jeune.
Ouais, plus jeune, je me disais que je voulais pas trop faire de muscu, parce que je voulais pas trop prendre au niveau des épaules, des bras. Mais bon, ça m'a vite passé. Et voilà, la préparation avant tout, je pense qu'une fille peut être féminine en étant musclée. Donc ça pose pas de problème. Je pense que c'est un terme comme un autre et que c'est ce qu'on y met derrière qui est important finalement, parce que dire qu'on... Enfin, moi quand je parle, je dis que je fais du rugby effectivement, mais je comprends que quand on doit annoncer un match à la télé, on parle de rugby féminin pour savoir de quoi on parle. Je pense que c'est surtout ce qu'on met derrière qui est important et que le terme en lui-même n'est pas primordial. Je dirais pas une inégalité parce que je pense que c'est pour l'instant normal. Le rugby féminin est en pleine expansion, mais on n'est pas encore arrivé au meilleur niveau de notre rugby, parce que le rugby féminin c'est très jeune, effectivement. Donc c'est comme le rugby des gars il y a 10 ans, hein, ça se construit, mais je pense qu'on est sur une bonne évolution, que les médias font quand même en sorte de nous valoriser, en tout cas de montrer du rugby féminin à la télé et dans les journaux, donc ça va en s'améliorant, et je pense que ça peut que progresser encore et encore. Mais ouais, franchement, on a de bonnes relations avec eux, il n'y a pas de souci avec ça. On regarde leurs matchs, je ne sens pas de dévalorisation entre guillemets de leur part, quoi. Pour les sportifs en général, je sais pas, je pense qu'il faut aller doucement quand même, mais voilà, j'espère que le sport féminin va évoluer, continue d'évoluer. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est positif, mais il faut continuer, il faut pas qu'il y ait de relâchement, que ce soit de la part des médias, des sportives en elles-mêmes ou des gens autour, ou de la mentalité. Parce que c'est important, et quand on est une femme et que des petites on nous dit le rugby, le foot, le karaté c'est pas fait pour toi, je pense que ça nous conditionne un peu, et même si c'est de moins en moins, il faut faire attention et il faut travailler pour que tous les hommes et toutes les femmes soient sur un pied d'égalité et qu'on puisse pratiquer le sport qu'on veut dès le plus jeune âge. Je suis plutôt fière de l'ensemble. En fait, je suis contente de... J'ai jamais été quelqu'un de très talentueux quand j'étais plus jeune. Je jouais bien au rugby, mais par exemple pour du rugby à 7, j'ai pas les qualités physiques qui font que j'ai un potentiel de fou. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup travaillé pour continuer à rester à haut niveau, et ça j'en suis plutôt fière. Mais je pense qu'il faut vraiment se lancer, c'est un sport qui vaut le détour, un sport collectif qui vaut le détour. Je crois qu'on y trouve des amis qu'on aura pour la vie, et des gens avec qui on n'aurait pas forcément partagé des moments si on n'avait pas fait du rugby, parce qu'on est toutes hyper différentes, on vient de milieux très différents, et le sport en général, mais le rugby je crois en particulier a cette faculté à rassembler les gens. Et je pense que faire un sport d'équipe quand on est jeune, c'est hyper important.